Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Et ça se met où? De Marie d'Empoigne. Comment vous êtes arrivé là? À la question. Vous êtes vendeuse? Je répondais systématiquement par un oui franc et parfois un peu agacé. Bah, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas une fille comme vous dans un sex shop. Une fille comme moi ne peut pas travailler dans un sex shop? Cela voudrait dire qu'il y a une condition physique et morale particulière pour exercer ce métier? Ces interrogations témoignent d'un certain encroutement des mœurs. Comprenez qu'il faut être de petites vertus pour travailler dans un tel lieu. C'est édifiant. Certes, Pigalle souffre toujours d'une réputation frelatée, qui l'empêche de se gentrifier. Et pourtant, je lui trouve un charme désuet, mais authentique. Sur ce boulevard interlope se côtoient toujours commerçants, travestis, transsexuels, tout venant, touristes, maraudeurs, pervers, voyeurs, tout cela dans une harmonie relative. Étudiante, je cherchais à occuper mon temps libre avec un travail alimentaire. Mes candidatures restaient sans réponse. Ces raisons m'ont poussé, un soir d'été, à entrer dans l'un de ces sex shops. La devanture bariolée semblait floutée par une pancarte manuscrite sur laquelle on pouvait lire « Recherche vendeuse. Urgent ». Et pourquoi pas, pensais-je. Travailler dans un petit sex shop de quartier avec le patron lubrique et le film porno en fond sonore n'était pas envisageable. Mais un grand sex shop avec pignon sur rue l'était. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière froide des néons, je me suis avancée vers les portes mécaniques qui s'ouvrirent en grand. Pas encore dedans, mais plus vraiment dehors. Cette zone grise laissait voir une myriade de produits hauts en couleurs, soigneusement rangés sur des étagères surpeuplées. Les gens rigolaient, s'apostrophaient, alpaguaient des vendeurs, comme dans un magasin normal. Une fois entrée, je suis accueillie par le regard inquisiteur du vigile. D'une voix incertaine, je lui demande de m'indiquer le responsable du magasin. Il désigne du doigt un homme d'une trentaine d'années. Un bel homme, taillé en V, rasé de près, portant un t-shirt blanc, un jean et une paire de baskets. Je me dirige vers lui, chassant l'image cliché du taulier pervers ventripotent. Il me salue et écoute d'une oreille attentive mon laïus. Il s'enquiert de mes motivations et tente de jauger mes connaissances sur la marchandise par le biais de quelques questions auxquelles je réponds calmement. Sans être une addicte des sextoys, j'étais et suis d'une incorrigible curiosité, ce qui semble peser dans la balance. Il prend mes coordonnées et me donne rendez-vous le lendemain, en me priant de bien vouloir apporter mon CV et ma carte vitale. Il passe derrière la caisse, genre de forteresse bardée d'objets hétéroclites, allant du briquet figurant des femmes nues aux porte-clés phallus, en passant par les boules anti-stress en forme de sein, et me tend la main pour me saluer. Quittant cette atmosphère bigarrée, je prends conscience du fossé qui existe entre l'image que l'inconscient collectif se faisait des sex shops et la réalité. Le lendemain, il m'attend avec un contrat préétabli. Je lui tends mon CV, qu'il parcourt comme une vulgaire formalité. Il aborde plusieurs sujets, dont celui des horaires. Il a besoin de moi sur un créneau de nuit. 18h à du matin. J'acquiesce sans vraiment mesurer les difficultés. Il fait glisser sur la table mon contrat et m'encourage à le lire attentivement. Après avoir décrypté les quelques feuilles, je ne trouve rien d'anormal et appose ma signature en bas de la dernière page. Ça y est, je suis des leurs. Enfin, pour une période d'essai du moins. Il me propose de commencer ma formation tout de suite, avec une des vendeuses phares. J'accepte avec enthousiasme. Morgane me brinque-balle dans tous les rayons, décryptant avec moi les produits, les jouets et les accessoires. Certaines marques